Bon, le chantier est colossal. Il y a tellement de réactions à avoir. D'abord, Pierre-Alexandre va se situer. Vous êtes à peu près à la sortie nord là, du tunnel. Là. Oui, on va essayer de vous montrer, de vous situer où elle sera cette embouchure du tunnel, Bruno. Éric va vous montrer. Regardez, ça, c'est le viaduc de la rue Soumande. On le connaît bien. Il est juste à côté du centre Vidéotron et du centre de foire Exposité de Québec. C'est là où la principale clinique de vaccination se trouve. On commence à connaître le secteur. Vous voyez aussi le centre commercial Fleur de Lys. Et là-bas, Bruno, les deux pancartes vertes, vous voyez, c'est pour prendre le boulevard Amel. Alors, on ne sait pas exactement sur l'autoroute ici que vous voyez, l'autoroute Laurentienne, où sera l'embouchure du tunnel, mais ça va être quelque part entre ces pancartes-là et ici où on se trouve. Alors, évidemment, c'est une annonce majeure, Olivier vous l'a dit. Ça fait beaucoup réagir à l'Assemblée nationale les partis d'opposition. Vous allez entendre, le Parti québécois dit que c'est carrément un projet, le tunnel électoraliste. Et Québec solidaire, lui, parle d'une catastrophe environnementale. Mais c'est un projet qui est catastrophique. C'est un projet de réchauffement climatique. Avec ce projet-là, on va venir défigurer Québec. Et je pense que ce projet-là ne se fera pas. Il ne se fera pas parce qu'il ne passera jamais le test d'aucune évaluation environnementale qui se respecte. C'est complètement impossible. Le tunnel électoral de la CAQ, d'accord, c'est le fruit d'une mobilisation entre les caquistes pré-gouvernement, certaines radios de Québec et leur électorat. Il y a des gens qui ont voté pour la CAQ parce que c'était important pour eux. Cet enjeu-là, c'est entre la CAQ et ceux qui y ont cru. On a entendu le maire de Québec maintenant. Oublions pas qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent. Qu'en pensent les candidats? Écoutez, sa protégée, Marie-Josée Savard, Bruno, dit qu'elle est du même avis, de la même opinion que Régis Labaume. Elle l'accompagnait d'ailleurs au Centre des congrès cet après-midi. Maintenant, les autres candidats à la mairie accueillent généralement bien l'annonce, bien qu'ils disent qu'il y a plusieurs de leurs idées qui se retrouvent dans cette annonce-là. Par contre, ils disent aussi, ou en tout cas, on va devoir les voir se repositionner dans la campagne électorale municipale qui s'en vient. Je vais s'entendre quelques extraits. Tous les dollars qui sont investis à Montréal, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars à Montréal. Donc, Québec aussi a droit d'améliorer son transport, d'améliorer sa mobilité aussi. Donc, les gens de Québec, pour aujourd'hui, c'est une victoire. C'est clair que j'avais des réserves par rapport au tunnel, pour un tunnel qui est une autoroute. Moi, je voulais que ça soit purement transport collectif. Mais je vous dirais que globalement, je suis très satisfait de la proposition. Il y a des choses qu'il faut continuer de mesurer, notamment la question de l'étalement urbain. Le gouvernement s'est dit contre l'étalement urbain, que ce projet-là ne crée pas plus d'étalement urbain. C'est tout à fait notre vision. Maintenant, il faut s'en assurer. Mais il y a une mobilisation qui est en train de s'organiser quand même, Pierre-Alexandre. Oui, déjà ça va vite, Bruno. Demain, conférence de presse prévue à 9 h, baptisée Non au troisième lien. C'est pour lancer une campagne nationale d'opposition à ce projet-là. Je laisse entendre deux porte-paroles. Ça risque pas d'être supérieur à 2500 passagers par jour, selon les estimations qui ont été faites par les sociétés de transport ici à Québec. Fait que là, combien de milliards vous trouvez que c'est justifié pour déplacer 2500 personnes? Même si le projet était juste du transport en commun, on demanderait à ce qu'on ait une vraie étude environnementale, d'impact environnemental pour s'assurer que les milliards de dollars qui sont investis en valent vraiment le coup. Alors, vous l'aurez compris, Bruno, encore une bonne journée demain avec plusieurs autres réactions. On a du pain sur la planche. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Et puis là, on va s'imaginer qu'on entre dans ce tunnel puis on ressort de l'autre côté, là, 8 points quelques kilomètres plus tard, à Lévis, Marc-Antoine. Et là, la réaction, vraiment, elle est tout autre. L'accueil est vraiment favorable. Oui, je suis justement à l'autre embouchure du tunnel, près de l'autoroute 20, à l'axe de la rue Monseigneur-Bourget. Ça, c'était une demande de la communauté d'affaires ici sur la Rive-Sud, mais aussi de plusieurs élus, d'avoir un lien autoroutier jusqu'à l'autoroute 20. Voilà que c'est fait. On croit que ça va permettre d'attirer des familles ici sur la Rive-Sud, même si leur emploi est à Québec. Il va y avoir un stationnement incitatif, il faut le dire, à la station Lévis, qu'on va appeler ici, pour permettre aux gens de prendre l'autobus et de traverser rapidement sur l'autre rive. Mais aussi pour les entreprises locales de se dire peut-être qu'on va pouvoir aller chercher de la main-d'œuvre du côté de la Rive-Nord. On peut écouter la Chambre de commerce. Nos entrepreneurs sont encore très favorables à tout ça. On parle de rétention, mais d'attractivité aussi de la main-d'œuvre. Mobilité, oui, le télétravail ne perdurera pas au complet pour tous. On a besoin de se déplacer. Les heures de pointe, ça va demeurer. Fait qu'écoutez, c'est vraiment accueilli très favorablement.